signé avec Issa Chiroma, je savais d'emblée que Issa Chiroma allait déclarer qu'il est vainqueur avant le résultat des yeux. Je vous prie de calmer vos esprits, les amis. Ne commençons pas à nous insulter. Écoutez-moi attentivement. La condition du MRC, parce que vous ne suivez pas l'actualité politique, parfois vous vous réveillez. Le MRC est clair sur ses positions. Le MRC pense qu'il n'y a que la lutte armée pour libérer le Cameroun. Ça, c'est la vision du MRC. Vous avez entendu les postures du professeur Maurice Kamto quand il a dit « Ça va prendre ce que ça va prendre. Les survivants vont rester à ranger le pays. » Vous avez suivi, c'est ça la ligne du MRC. Donc quand le MRC décide d'apporter le soutien, il vous pose la condition. Est-ce que vous allez accepter de déclarer que vous êtes vainqueur avant le résultat des urnes? Dès que vous dites oui, ils mettent toute la logistique. L'État camerounais a négligé la puissance de la base. L'État camerounais a pensé que la base, c'est les 110 de Boston, ceux qui font les directs, qui s'embrouillent sur les réseaux sociaux. Non. La première leçon que nous tirons de cette élection, qu'effectivement, la base est devenue une organisation bien structurée, qui a beaucoup de moyens, parce que on voit comment c'est en train de secouer au Cameroun. Je vous assure, c'est le travail de la base. C'est-à-dire le bras armé, ou alors le bras idéal, ou alors le cerveau, ou en fait le bras armé du MRC. Je préfère dire ça comme ça. On va être cru. La base va faire une démonstration de force au cours de cette période post-électorale. Et donc, je vous disais, les amis, que quand moi j'ai eu l'information que Bello Bouba a refusé d'embraser le Cameroun, j'ai pris fait et cause pour lui. Sur le plan idéologique, parce que je dis, c'est quelqu'un qui tient au Cameroun. C'est quelqu'un qui refuse. Il dit, si je dois devenir président en marchant sur le sang des Camerounais, je veux pas. Et donc, Issa Chiroma a accepté le deal parce qu'il y a les puissances internationales qui vont intervenir au Cameroun parce qu'elles sont convaincues que la seule chose à faire aujourd'hui, les organisations internationales, la seule chose aujourd'hui pour déloger la dictature, comme vous l'appelez au Cameroun, c'est une lutte armée. Et je pense que tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que ça s'embrase dans notre pays. Mais je pense que la responsabilité, si jamais notre pays devenait la Côte d'Ivoire de 2010, les torts sont partagés. Les amis, je vous ai dit que de manière démocratique, Paul Biya aurait pu gagner cette élection sans bavure. Parce que nous nous sommes appuyés dans notre dernière analyse sur des éléments concrets. Le parti politique qui a porté ça, la candidature de M. Biya, est installé partout au Cameroun, a le plus grand nombre d'élus, le plus grand nombre de représentants. Vraiment, c'est le parti le plus structuré et qui a le plus de militants. Et même dans la qualité de la campagne qui a démontré son dynamisme. Mais je vous parlais, les amis, aussi des différents courants qui existent aujourd'hui dans le régime. Il y a un courant qu'on appelle les ayopistes. Quand vous avez entendu Chantal Biadi, ayoba, ayoba, ayob, c'est-à-dire les gens qui pensent que la politique rime avec arrogance. Ils ont voulu donner un score à la soviète, les scores de l'Union soviétique à Paul Biya. Je vais m'expliquer, les amis. Quand j'arrive quelque part à un niveau où vous ne comprenez pas bien, je vous dis que Paul Biya allait gagner cette élection, même avec 52%. Parce que de manière logique, à partir des éléments probants, Paul Biya a gagné l'élection. Mais ce qui s'est passé, c'est que les ayopistes qui sont les plus zélés des biaïstes ont voulu donner un score
à la soviétique, ça veut dire que les scores de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'ils voulaient que Paul Biya ait le score peut-être de 90% ou de 84%. Or, on sait très bien que c'est pas possible. Alors, ces ayopistes-là n'ont pas mesuré la volonté du peuple camerounais de changer, du changement. Je préfère m'exprimer de manière simple, c'est-à-dire que les Camerounais à l'heure actuelle ne croient plus à la sincérité du vote. Pourquoi? Parce que les propres soutiens de Paul Biya, les plus zélés qu'on appelle les ayopistes, sont allés bourrer les urnes. Mais ils n'avaient pas pris en compte le fait que nous sommes en 2025. Les amis, nous sommes en 2025 et il y a ce qu'on appelle les nouvelles technologies de la communication. Avec Internet, les vidéos. Vous avez vu, c'est la première fois qu'on a presque vécu en direct tout ce qui se passe comme fraude dans les bureaux de vote. C'est une honte mondiale qu'en 2025, dans une démocratie aussi structurée en apparence que celle du Cameroun, que jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas des tendances claires ou alors une information officielle du vainqueur de l'élection présidentielle de 2025. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que faites très attention. Parce que ce qui se prépare dans votre pays, tous les éléments sont réunis pour embraser le Cameroun. C'est-à-dire que c'est c'est un voyage de non-retour. Vous avez vu Issa Chiroma, il dit qu'il ne va pas au Conseil constitutionnel parce qu'il va défendre sa victoire. Mais l'élection elle-même, elle est tronquée, puisque les soutiens de Paul Biya ont gâté l'élection. Ils ont gâté l'élection simplement parce que ils voulaient remporter avec arrogance. Dire que Paul Biya fait 87% dans un pays où des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Dans un pays où les jeunes sont au chômage alors que les jeunes représentent 70% ou 80% de l'électorat. Je vois ceux qui manifestent. Ce sont nos enfants à nous qui sommes nés en 82, au moment où Paul Biya est arrivé au pouvoir. Ce sont eux aujourd'hui qui en ont marre. Mais nous, on a connu que Paul Biya, ça fait 43 ans qu'il est là. Mais ce sont nos enfants, c'est-à-dire les arrière-petits-enfants de Paul Biya, qui sont décidés aujourd'hui que le Cameroun doit tourner la page du biaïsme. Ce moment doit être un moment de réflexion, les amis. Ce n'est pas le jeu. La logique de M. Chiroma et ses soutiens est que aucune négociation n'est plus possible avec le régime de Biya. Ils disent que ce régime a présenté la violence avec dans laquelle elle a plongé le pays depuis 43 ans. Je vous dis, c'est un scandale dans le monde entier. Qu'en 2025, on voit comment les gens fraudent dans les bureaux. Mais ils ont décrédibilisé l'élection. Je vois mes amis et frères, les communicants pro-régime. Je vous avais dit, si vous aviez... Je sais qu'il y en a qui enregistrent mes directs sur YouTube, que l'élection de 2025 se jouait sur les réseaux sociaux. Je vous avais même donné une suggestion. Allez signaler toutes les pages des personnes qui soutiennent la forfaiture. Maintenant que vous venez constater que c'est ce qu'on vous a dit qui est vrai, vous voulez encore vous rattraper à la dernière minute. Je vous avais dit que ce sera une guerre communicationnelle.
Mais aujourd'hui, je vous assure, votre pays va plonger dans une guerre armée. Et tous les éléments sont là. Je vous disais, les amis, qu'aujourd'hui, le MRC, qui est la troisième parti le plus... je veux dire, le troisième plus grand parti du Cameroun est dirigé par quelqu'un qui est originaire du Nord. Et je faisais une étude comparée. Pendant plus de 5 ans, la Côte d'Ivoire a été coupée en deux. Laurent Gbagbo était président de la partie sud de la Côte d'Ivoire. Pour dire que même si Biya insiste pour rester au pouvoir, il sera le président de la partie sud du Cameroun. Et moi, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas. C'est vrai que je dis souvent que Paul Biya, c'est un président hors sol. Il n'écoute pas les Camerounais, il s'en fout des Camerounais. Mais Paul Biya est en train d'aller vers son destin. S'il insiste pour rester président parce que il n'a pas envie de se retrouver à La Haye pour être jugé pour tous les crimes qui ont été commis par le régime, je pense que c'est vers là. Parce que on est au courant des personnes qui se cachent derrière ce qui se passe au Cameroun là actuellement. Et moi, mon avis, je sais que c'est très grave. Et je ne sais pas comment, quelle est l'astuce. Issa Chiroma n'a pas gagné les élections, les amis. Issa Chiroma ne pouvait pas gagner les élections. Je vous avais déjà donné le scénario. Je vous avais dit, Issa Chiroma va avoir les 2 millions de personnes qui devaient voter Kamto, mais ça ne fait pas battre Paul Biya. Comprenez bien ce que je vous dis. Je ne lis même pas les commentaires. Mais je vous ai dit, Issa Chiroma, lorsqu'il signe avec les soutiens de Kamto, ils signent leur programme. Je vous avais dit que si Kamto est candidat, qu'il gagne, il va dire qu'il a gagné. Qu'il perd, il va dire qu'il a gagné. Et le régime, en éliminant Kamto, ont cru que c'était une personne qu'il fallait éliminer. Or, c'était une idéologie qui est aujourd'hui la plus répandue au Cameroun, à savoir que Paul Biya doit partir grâce à la rue. Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais en ont marre et ils sont prêts à soutenir. Non, les Camerounais sont déterminés. Je vous ai dit qu'il y a 6 régions qui allaient voter pour Paul Biya. 6 régions allaient voter pour Paul Biya. Il allait gagner propre. Le score n'allait pas être un score terrible, mais Paul Biya, de manière logique, devait gagner. Ils ont mis la fraude. C'est le système même qui a fait la fraude dans les élections. Et le système a gâté l'élection. Donc les Camerounais vont les sanctionner. Parce que le seul élément que le peuple a pour s'exprimer, c'est le vote. Quand vous ne respectez pas le vote des populations, écoutez le vote. Parce que même si à l'ouest, Paul Biya perdait face à Issa Chiroma, c'était pas grave. Ce qui est sûr, Paul Biya allait avoir au moins peut-être 48%. Ça ne faisait pas perdre l'élection. Les amis. Ça faisait pas... La logique du MRC, je ne lis pas ce que vous faites. Hein. La logique du MRC est que on doit renverser le régime de Biya. Parce que le MRC est convaincu qu'en 2018, je vous avais dit, ils avaient gagné l'élection dans les urnes. En 2018, le MRC avait pris toutes les dispositions pour être sûr de sa victoire. C'est la raison pour laquelle le MRC a insisté sur le fait du hold-up. Mais que la majorité des Camerounais, c'est-à-dire on était pris par... on avait plutôt ouvert un autre débat qui était celui du tribalisme. Le MRC était convaincu de sa victoire, je ne sais pas sur quelle base. Mais le MRC a compris que non, on ne peut pas discuter avec des bandits.
Je pense que c'est cette terminologie que j'ai toujours utilisée avec vous, que vous ne pouvez pas dire que des gens sont des voleurs et vous voulez jouer avec eux à la loyale. Et ils ont changé de stratégie, pas seulement le MRC, mais le peuple du changement. Le peuple du changement. On a éliminé Kamto, mais on n'a pas éliminé l'idéologie. La preuve, Kamto n'est pas candidat, Kamto ne s'est pas prononcé, mais voilà. Tous les Camerounais sont aujourd'hui convaincus que Paul Biya doit quitter le pouvoir. Nous avons dit à Paul Biya ici, de manière très familiale, qu'il était temps qu'il se retire. Qu'il se retire dignement. Il aurait préparé une autre personnalité qui allait représenter son idéologie ou alors qui allait défendre son bilan. Est-ce que vous pensez qu'il est responsable pour un homme politique, un père de la nation, de venir prendre un mandat qu'il est censé terminer à 100 ans, si ce n'est pas la sauvagerie ou la sorcellerie? Parce qu'en principe, le mandat du Cameroun pour la stabilité, c'est 7 ans. Tu as 93 ans. Tu prends un mandat de 7 ans. Est-ce que de manière responsable, tu penses que c'est normal qu'un pays qui a qui est en chantier, non, où tout est à refaire, qui a besoin d'un président physiquement disponible, est-ce que tu penses qu'un homme de 100 ans peut être à la tête de l'État? Comment vous faites ça? Tu ne m'as pas écouté, François Bouman. J'ai dit, c'est les zélés du système qui ont voulu donner un score, les scores de l'Union soviétique à Paul Biya. S'ils allaient à la loyale, Paul Biya gagnait. Tu ne me comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que personne ne les dérange, qu'ils sont tombés dans des facilités, dans l'arrogance. Dans l'arrogance politique, parce qu'ils se sont dit, on a éliminé Kamto, et on va dire maintenant que oui, c'était Kamto le problème, et les Camerounais ont voté Paul Biya à 87%. Non. Les Camerounais, en 2025, ne peuvent pas voter Paul Biya parce que le vote de Paul Biya est simplement le reflet d'un repli identitaire. Un repli identitaire. C'est les Ekans et leurs alliés qui allaient voter pour lui, mais c'était suffisant pour qu'il remporte l'élection. Il n'allait pas avoir le score de 2018, mais il remportait l'élection. Ce sont eux qui ont gâté l'élection. Et personne ne va accepter le résultat des urnes, parce que c'est un résultat qui est tronqué, qui est faussé. Les Camerounais ont vu que Paul Biya est resté à la tête de l'État grâce à la tricherie. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça dit des choses tellement grossières. On attrape des gens en train de signer à la place des votantes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en 2025. Comment un pays qui se veut émergent dans 10 ans n'a pas encore numérisé son système électoral? Qu'à la minute où le vote se termine à 18 h dans tous les pays du monde, on sait déjà qui va gagner, sauf au Cameroun. Je vous dis que l'élection, lorsque j'avais fait mes statistiques, j'avais retiré Douala. Mais à Douala, Paul Biya pouvait avoir 30%. J'avais retiré Douala, j'avais retiré la Damawa, j'avais retiré l'extrême nord, j'avais retiré le nord, j'avais retiré le nord-ouest. Ça veut dire que même si on dit que dans ces 4 régions-là, Paul Biya a perdu, c'est pas grave. Il gagnait toujours l'élection. Mais aujourd'hui, puisque ils ont faussé le résultat des urnes, bah ça va être la loi du plus fort. Sauf qu'il y aura une nouvelle, je sais pas.
Il y aura l'entrée d'une nouvelle idéologie. Quand ils vont aller tuer les nordistes, c'est les frères musulmans qui vont entrer dans la guerre. Les Boko Haram qui sont postés aux frontières, qui vont entrer dans la guerre, parce que le problème ne sera plus que on se bat pour le pouvoir de Yaoundé, c'est que les chrétiens sont en train de tuer des musulmans. Vous allez gérer ce type de guerre au Cameroun? J'ai vu quelqu'un qui a posté, ça dit, le Cameroun va s'embraser, les amis. Il n'y a pas de solution, parce que dans tous les cas, Paul Biya meurt au pouvoir pendant les 7 ans là. Il y aura la guerre. Il dit qu'il a gagné les élections alors que c'est visible que ça a été truqué partout. Il y aura la guerre. Il n'y a plus rien à faire. L'irresponsabilité de Paul Biya et de ses soutiens va être sanctionnée, les amis. Par le peuple qui est déterminé. Et des gens qui se sont engagés à soutenir les forces insurrectionnelles du Cameroun. Je vous dis que le problème là est vraiment grave. Moi, je ne me fie pas des... Personne ne peut battre Paul Biya dans le Djailobo. Donc, ne m'amenez pas des informations de Boris Berthold et tout. Il n'y a pas une école catholique. C'est chez moi. Donc, ne venez pas avoir ce débat-là. Il n'y a aucune école catholique en Vomeka. C'est le chez moi là-bas. Donc, ne venez pas avec ce débat-là ici. Je vous ai dit, personne ne peut battre Paul Biya dans la région du Sud. À la Loyale, personne ne bat Paul Biya dans la région du Centre. À la Loyale, puisque c'est un vote identitaire. C'est un vote identitaire. Personne ne bat Paul Biya à l'est du Cameroun. C'est un vote identitaire. Donc, de manière, le sud-ouest, personne ne bat Paul Biya là-bas. Parce que c'est un vote identitaire. Et je vous ai dit, puisque ce n'était pas Bello Bouba, les voix du Nord seront divisées entre Paul Biya, Issa Chiroma et Bello Bouba et tout. Ça va disperser les voix de Issa Chiroma. Issa Chiroma, de manière normale, ne gagne pas l'élection. Mais il savait dès le début que la condition pour avoir les soutiens qui sont venus vers lui à la dernière minute, c'était qu'il reconnaisse qu'il a gagné, qu'il dise publiquement qu'il a gagné pour embraser le pays. Issa Chiroma juste a suivi. Il sait que dans tous les cas, il va aller en prison. S'il ne devient pas président du Cameroun. Paul Biya sait qu'il ira en prison s'il quitte le pouvoir. David Ngono. David Ngono. Je veux lire vos commentaires un peu. Ah, je vais un peu essayer. Je dis, on ne peut plus aujourd'hui considérer les résultats dans des bureaux où les urnes ont été arrachées. Si vous arrachez l'une et vous-même vous décidez de compter, comment ça va être considéré le résultat, les amis? Je vous dis que je n'ai pas dit que Paul Biya a gagné. Je ne sais pas si je m'exprime dans une langue que vous comprenez. Je ne dis pas que Paul Biya a gagné. Les amis, à l'heure actuelle, personne n'a les éléments fiables pour déterminer la victoire d'un candidat. Je ne sais pas si je m'exprime dans une langue que vous comprenez. Je n'ai pas lu les commentaires, j'essaie de lire, mais je n'arrive pas à parler en même temps que vous. Je suis en train de vous dire que, à l'heure actuelle, au vu des malversations qu'on a notées partout, l'élection n'est plus crédible. Le résultat des urnes n'est plus crédible.
Je ne suis pas en train de dire que Paul Biya a gagné. Je dis que si les soutiens zélés de Paul Biya n'avaient pas voulu lui donner un score fleuve en truquant l'élection, Paul Biya allait toujours gagner, mais dans un score qui allait être ridicule, certes, mais il allait gagner l'élection parce que de manière arithmétique, Paul Biya gagnait l'élection. Mais aujourd'hui, l'élection, elle est truquée. Elle est truffée d'irrégularités, donc personne ne va accepter le résultat des urnes. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il détient la vérité des urnes, puisque c'est une élection qui a été truquée. Que ce soit Chiroma, que ce soit... C'est pour cela que je vous dis que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un pouvoir de transition au Cameroun. Parce qu'il n'y aura personne pour séparer les deux camps-là. Que ce soit le camp du changement, que ce soit le camp, je veux dire, ceux qui veulent demeurer au pouvoir, personne ne veut céder. Or, il est clair que l'élection a été truffée d'irrégularités qui annuleraient le vote dans plusieurs bureaux de vote. Ça sert donc à quoi? Mais il y a un problème, c'est que Paul Biya ne peut pas ajouter un jour sur son mandat. Le jour que son mandat doit s'arrêter, il n'est plus président s'il n'y a pas l'élection. S'il n'y a pas les résultats, s'il n'y a pas la confirmation, s'il ne prête pas serment pour un nouveau mandat, il n'est plus président. Mais il est évident aujourd'hui, toute l'opinion internationale confirme que l'élection du Cameroun de 2025 n'est frappée d'aucun sceau de régularité. Donc, vous ne me comprenez pas, vous êtes seulement dans l'envie de venir insulter. Je vous dis, l'heure est grave. Si vous dites qu'il y a des éléments fiables, ça veut dire que l'élection n'a pas été truquée. Prenez une position. Le problème, c'est qu'avec la foule, vous ne réfléchissez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi Issa Chiroma refuse d'aller au contentieux. Parce que pour lui, il dit que il n'y a eu aucun problème aux élections. Quand tu refuses d'aller au contentieux électoral, ça veut dire que toi, tu n'as noté aucun faux. Tout s'est bien passé et toi, tu as gagné. Or, il y a des images qui prouvent qu'il y a eu de nombreuses irrégularités qui doivent supprimer les résultats de plusieurs bureaux de vote. C'est ça qu'on appelle le contentieux. Pourquoi l'élection, par exemple, à Bépanda doit être annulée? C'est ça qu'on va aller parler là-bas au Conseil constitutionnel. Chacun va apporter les preuves. Il y a des gens qui n'étaient pas inscrits qui ont voté. Il y a des gens qui étaient morts, mais on a retrouvé qu'ils ont voté. Avec des preuves, ils vont débattre de cela là-bas. Mais Issa Chiroma dit, alors que nous sommes le 16 octobre, que lui, il a gagné. On se demande donc alors, ça veut dire qu'il n'y a pas eu tout. Ça veut dire que vous prenez souvent les positions sans réfléchir, sans poser la réflexion. Pourquoi vous ne vous demandez pas comment Issa Chiroma refuse d'aller au Conseil constitutionnel? Parce qu'il dit que l'élection s'est bien passée. Et comme l'élection s'est bien passée, il est président, il ne discute avec personne. Et il va défendre ça. Et il veut arriver à étudier. Les légalistes aussi, de leur côté, disent que non. S'il y a déjà 11 requêtes, ça veut dire que ça ne s'est pas bien passé. Donc, il y a peut-être 100 résultats qui vont être annulés. Et c'est à l'issue de ce problème-là, quand on va aller voir comment annuler les résultats peut-être de 100 bureaux de vote, qu'on va compter maintenant les bureaux de vote où il n'y a pas eu de problème et déclarer qui est le vainqueur. Voilà ce que ça signifie. Mais on dit alors que s'il dit qu'il a gagné, ça veut dire que toutes les images que Zuma te montre de fraude là, ça n'a jamais existé. Réfléchissez un tout petit peu, les amis. Paul Biya va quitter le pouvoir, les amis. Pensez à vos enfants. Pensez à vos familles.
Il y a un camp aujourd'hui qui s'est mis derrière Chiroma, qui est déterminé à verser le sang de vos enfants. Oui, je sais que c'est votre position, je sais que c'est votre posture, les amis. Vous m'empêchez de dérouler mon direct. C'est pas de la bipolarité. Celui qui trouve que je suis bipolaire quitte mon direct. Ce n'est que du bon sens. Je vous dis, comment quelqu'un peut déclarer qu'il a gagné alors que nous avons des preuves évidentes qu'il y a eu des irrégularités? Pourquoi tu te bases sur quoi? Je vous ai dit, nous on fait une démarche pédagogique non partisane. Chiroma se base sur quel élément pour dire qu'il a gagné? Je veux vous écouter. Je veux savoir, parce que je voudrais avancer, hein. Jean-Jacques Amgeng, mais c'est vous qui manquez de cohérence. Je prends le temps d'observer. Moi, je ne viens pas vous imposer mon point de vue. J'aimerais partager avec vous une réflexion. Lorsque quelqu'un dit, je ne vais pas au conseil, je ne vais pas au contentieux au poste électoral ou préélectoral, je ne vais pas au contentieux. Parce que j'estime que l'élection s'est bien passée. Et à mon avis, au vu du bon déroulement des élections, je pense, d'après les résultats des premiers, en fait, les premiers résultats ou alors les résultats donnés par tel institut crédible, je suis vainqueur. Maintenant, vous venez attaquer, vous venez attaquer, vous venez attaquer. Moi, je comprends pas. Je vais donc laisser cette partie parce qu'elle fâche. On va avancer. Lorsque je vous dis que c'est impossible le 16 octobre pour Chiroma parce que chez nous, l'élection n'est pas informatisée. Il n'y a aucun élément probant. Quand on dit probant, là, ça veut dire que il n'y a rien aujourd'hui, le 16 octobre 2025, qui peut pousser Issa Chiroma, si ce n'est que la seule volonté de déstabiliser le Cameroun, qui peut pousser Issa Chiroma à dire qu'il a gagné l'élection. Il se fonde sur quoi? On dit que le RDPC a gâté sa propre élection. C'est ce que je dis. Donc, si vous n'avez pas compris cette partie, je vais avancer. Vous êtes tellement... je comprends votre douleur, les amis. Je vous ai dit que Paul Biya, cette élection ou ce mandat qu'il recherche est un mandat de trop. Soit vous ne comprenez pas la langue que j'utilise pour m'adresser à vous, mais je fais des efforts, les amis, pour adapter la langue, pour que ce soit accessible à tous. Je vous dis que nous, on ne prend pas parti. J'ai commencé par vous dire, parce que certains prennent souvent le direct au milieu, j'ai commencé par vous dire que Paul Biya a gâté, ou alors les soutiens de Paul Biya ont gâté cette élection. Donc il n'y a aucune vérité des urnes à attendre. Personne ne va accepter le résultat des urnes. Parce qu'on a fraudé, c'est-à-dire il y a les cas d'irrégularité, il y a des fraudes partout à cause donc je suis en train de, je voulais réfléchir dans les deux camps. De la même manière, donc je suis critique avec le régime de Biya. Permettez-moi d'être critique envers Issa Chiroma. Moi, je ne prends pas de camp. Moi, mon camp, c'est le Cameroun. Mon parti politique, c'est le Cameroun. Mon camp, je suis patriote. J'aime mon pays. Et je ne vais jamais adhérer à un mouvement ou à une logique qui vise à verser le sang des Camerounais pour arriver au pouvoir.
Quand Paul Biya est arrivé au pouvoir au Cameroun, il n'a versé le sang de personne. Donc moi, je ne vais jamais cautionner. Je sais pas, parce que je veux rentrer au Cameroun, parce que j'ai mes business au Cameroun, je vais accepter qu'on verse le sang des Camerounais. Je dis non. J'ai tous les leaders d'opinion sur ma page. Moi, je ne parle pas aux petites gens. Quand je suis sur cette page, quasiment tous les journalistes sont sur ma page. Et je vois l'impact de mon propos dans l'opinion. Quand je prends une position, il y a des gens qui réfléchissent quand même, qui disent, voilà la voie. Et c'est à ces gens que je parle, pas à des fanatiques. Pas à des gens qui ont fumé je ne sais quoi pour brûler leur propre village. C'est pas à vous que je m'adresse. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est l'image de tout un pays qui est traîné par terre. Et je suis en train de questionner la crédibilité intellectuelle de Issa Chiroma. Paul Biya n'a pas parlé, Paul Biya ne s'est pas prononcé. Si ça se trouve, à l'issue je sais pas, du processus, on va trouver que quelqu'un d'autre a gagné. Ce n'est pas parce qu'on a le résultat de 1000 bureaux de vote qu'on ne serait pas en train d'attendre le résultat de 30 000 bureaux de vote. On n'a pas encore les résultats. Et je dis c'est honteux en 2025 que plus d'une semaine après des élections, qu'on n'ait toujours pas de résultats ou alors des tendances claires qui se dégagent. Même Paul Biya ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a gagné l'élection. Paul Biya ne peut pas dire qu'il a gagné. Ni les soutiens de Paul Biya, personne ne peut se prononcer sur l'issue de cette élection parce qu'il n'y a aucun élément probant. Ailleurs, dans d'autres pays, vous voyez souvent, à 18 h, le 20 h annonce déjà le résultat de l'élection parce que tout est transmis par ordinateur. Chaque bureau de vote. Maintenant, on va aller sur des projections, sur des réflexions intellectuelles. Personne ne peut dire, il signale le live. Vous signalez maintenant ma page, pourquoi les amis? On a dit, on est tous d'accord, que Paul Biya ne devait plus se représenter. Mais aujourd'hui, il s'agit de notre avenir, de réfléchir un tout petit peu. Je vous invite à un peu de réflexion. Moi, je ne peux pas cautionner pour ma crédibilité intellectuelle. Je ne peux pas... Ça me coûte quoi de reconnaître que quelqu'un est président de mon pays? Si les autorités compétentes, les institutions compétentes consacrent la victoire de Issa Chiroma, on n'est plus dans la campagne. On n'est plus dans la période électorale. Je vais le reconnaître comme le chef de mon pays, le chef de mon État, le président de mon pays et lui donner tout le respect dû à son rang. Mais pour le moment, nous sommes en droit de nous poser, de questionner ce qu'il nous propose. Comment on va enlever une dictature pour remettre une dictature, les amis? On se plaint de la dictature de Paul Biya, mais on veut remettre une dictature. On dit, on veut des éléments concrets de réflexion. Voilà ce qui fait la différence entre vous et moi. Je dis que si on nous dit que personne n'a les résultats de l'élection, sur quelle base Issa Chiroma dit qu'il a gagné? Dès que je pose ça, ça devient seulement les insultes, les amis. Je ne fais pas confiance au processus électoral. Ça veut dire que je parle à des sourds, à des gens qui ne me comprennent pas. Je fais des efforts pour adapter le niveau. Ne venez pas sur les directs de tout le monde, les amis. Ici, j'ai des leaders politiques, j'ai des journalistes, j'ai des intellectuels. Ne venez pas faire le fanatisme ici, les amis. Allez là où les gens ont besoin de vues avec des pages monétisées. Moi, je viens parler à des gens qui sont responsables, qui sont patriotes, qui aiment leur pays. On dit, moi je vous avais déjà dit, votre histoire de changement là, dans le désordre, je ne suis pas là.
Parce que je savais que si Issa Chiroma a signé un chèque pour créer le chaos au Cameroun, il a accepté la logique selon laquelle Biya doit partir par la force. Et je vous confirme qu'il n'y a plus d'issue. Biya va partir avec la force. C'est ce que je vous dis, qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'issue. Mais quand on dit avec la force là, il y a le sang des Camerounais. Et comme vous avez prévenu, que ceux qui vont mourir, et ceux qui vont rester en vie vont rester à ranger le pays. Parce que c'était ça, la logique du MRC qui le portait, qui soutenait sa candidature. Donc quand toi tu acceptes le MRC vient derrière, toi tu dois dire que ta logique, c'est le ça passe ou ça casse. Je ne suis pas la seule intellectuelle du Cameroun, je suis même pas au Cameroun. Les amis, je suis en train de vous dire que moi je suis exigeante vis-à-vis de moi-même. Et c'est pour ça que je suis exigeante vis-à-vis de ceux qui ont la responsabilité de gérer mon destin. Je suis en train de vous dire que je ne sais pas à quoi on vous drogue. Moi, tout ce qu'on a vu comme image là, ça annule seulement les élections dans ces endroits-là. Vous vous fondez sur quoi pour prétendre aujourd'hui? Alors que personne n'a aucune information. Même le RDPC n'a pas les informations sur les résultats qui arrivent à compte-gouttes. Même le RDPC ne peut pas vous dire aujourd'hui que Paul Biya a gagné l'élection. Est-ce que vous m'avez vu faire une sortie dans le sens de dire on critique Paul Biya? Moi, je suis critique de Paul Biya. Mais si demain, le Conseil constitutionnel consacre que Paul Biya a gagné l'élection, je vais reconnaître sa victoire. Parce que nous, en tant que peuple camerounais, nous avons donné le pouvoir à ceux qui ont la charge aujourd'hui de réguler les institutions de notre pays. Si tu n'es plus républicain, si tu veux créer l'anarchie, c'est ton droit. Mais laissez le droit aux autres de croire que le Cameroun est un état de droit. Et le Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Un intellectuel, c'est celui qui participe, qui a un savoir qui est certain et qui le partage, que ce soit à travers des livres, à travers des débats. Vous m'avez connu dans les débats politiques sur les chaînes de télé camerounaises, des débats intellectuels sur le sport, des débats politiques. C'est pas un débat. Je veux pas, si vous pensez que j'ai pas de crédibilité pour vous dire qu'à l'heure actuelle, les amis, devenez des citoyens responsables. Si vous voulez pas écouter cette partie, si vous voulez croire que l'imposture est une solution pour sortir notre pays de l'ornière, continuez, mais ne venez pas m'enlever le droit de penser ce que je veux. Voilà quelqu'un qui vient me dire, viens au nord dire que Chiroma a perdu. Je n'ai pas dit que Chiroma a perdu. Je me fonde sur quoi pour dire que Chiroma a perdu? Moi, je ne peux pas dire que Chiroma a perdu des élections. Je ne sais pas pourquoi je me suis connecté. Vous m'empêchez de dérouler ma réflexion. C'est pour ça, moi, j'enlève souvent les commentaires. Chiroma a choisi une voie insurrectionnelle. Oui, le sang des Camerounais va couler, ça c'est sûr. Mais je voulais simplement vous demander, vous qui le suivez là, quels éléments avez-vous pour soutenir qu'il a gagné l'élection? Je ne fais pas de la démagogie. Vous ne m'avez pas dit que c'est Paul Biya. Vous ne m'avez pas entendu dire que Paul Biya a gagné. Non. Vous n'analysez pas mes dires. Maintenant, je vais vous répondre individuellement. Je suis en train de vous expliquer que
lorsqu'on n'a pas de résultat, déclarer qu'on a gagné une élection, c'est juste de l'irresponsabilité. C'est être irresponsable. Et vous avez vu les retombées. Ça brûle de partout, ça casse de partout. C'est être irresponsable, c'est être un responsable politique, c'est être un leader politique irresponsable. Et je dis, que ce soit Paul Biya, que ce soit Chiroma, nous sommes le 16 octobre. Aucun candidat ne peut donner le résultat de l'élection, que ce soit Cabral Libi qui se déclare 3e. Je pense que c'est irresponsable. Je dis que le processus électoral a été tronqué, donc c'est à annuler. Tout ça doit être annulé. Il y a eu des fraudes massives qui déshonorent notre pays. Voilà ce que je dis. Que Paul Biya en fait, des soutiens de Paul Biya ont gâté l'élection. Vous voulez que je parle dans quelle langue? Je dis cette élection n'est pas crédible. Donc aucun candidat ne peut accepter sa position ou alors venir déclarer « moi je suis 2e, moi je suis 3e ». Non, parce que l'élection a été faussée. Et c'est sur cette brèche-là que Chiroma va jouer pour imposer un président de transition. Et le président de transition, peut-être au bout de 2 ans, va organiser une nouvelle élection comme au Gabon. Et ça passe par quoi? Ça passe par le renversement de Paul Biya par les armes. Est-ce que vous comprenez la partie là? Et un grand pays comme le Cameroun, renverser un régime, c'est au moins 3000 morts. Il n'y a plus d'issue. Je vous annonce seulement qu'il n'y a plus d'issue. Celui qui est fort va gagner. Mais je vous dis, personne ne peut valider le résultat des élections du 12 octobre. Personne ne peut les accepter parce que les irrégularités sont criardes. Et je dis c'est honteux pour le régime de Biya. Après 43 ans, d'avoir encore des élections aussi villageoises. Je dis que ce soit ceux qui proclament que Issa a gagné. Vous vous fondez sur quoi? Sur une élection qui a été fraudée? Parce qu'on accuse les fraudeurs. Mais personne n'identifie pour quel camp on a voulu frauder. Moi, je me fonde aujourd'hui sur le témoignage d'un responsable d'un bureau de vote à Ambam, dans ma région. Il est venu parler à visage découvert. C'est pour cela que je dis... Et il a clairement dit que c'était les bulletins du RDPC, que lui, il a donné son nom, il n'a pas caché son identité. Moi, je me fonde sur des preuves. Je ne me fonde pas sur des ondits ou sur des captures d'écran de Boris Berton, non. Il y a un jeune gars Boulou qui a pris la parole, il a donné toute son identité, il a dit qu'il était responsable du bureau de vote d'Ambam, il a donné tous les détails. Il dit qu'on leur a donné 10 000 francs pour bourrer les urnes. Il dit que lui, il a bourré les urnes et tout. Il a montré des preuves vidéo de tout ce qu'ils ont fait. Et je dis c'est honteux. Et il dit que c'est pour faire gagner Paul Biya. Est-ce que Paul Biya avait besoin de ça? Et je dis que je reproche les responsables du régime de Biya d'avoir mis la honte sur le président Biya. Parce que de manière normal, à la loyale, Paul Biya devait gagner cette élection. D'après les projections qu'il y avait, c'est pour cela que nous, on était découragés, parce que de manière, dès que Paul Biya se présentait, Paul Biya gagnait, même si le score était étriqué, même si le score était étriqué, il gagnait. Vous ne m'avez pas suivi. Je ne dis pas que Paul Biya a gagné, non. Paul Biya, même à l'heure actuelle, s'il se lève pour dire qu'il a gagné, je vais avoir le même discours. Je vais dire que monsieur Biya, à l'heure actuelle, vous n'avez aucun élément probant pour justifier votre déclaration. Parce que tout a été faussé. Et c'est sur cette brèche que ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun vont s'engager. Parce que ils vont dire que Paul Biya n'est plus légitime pour diriger le Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas,
Le mandat de Paul Biya a un délai. Dès que le jour-là arrive, Paul Biya n'est plus président du Cameroun tant qu'il n'a pas prêté serment. Est-ce que vous comprenez la partie là? Donc, ils vont empêcher qu'il y ait une prestation de serment. On est président de la République quand tu prêtes serment devant le peuple à l'Assemblée nationale. Donc, tant que Paul Biya ne sera pas arrivé à l'Assemblée nationale pour prêter serment devant le peuple, il n'est qu'un simple individu. Parce que son mandat sera déjà terminé à la tête de l'État et ils vont imposer qu'il y ait un président de transition. Donc, je suis en train de vous dire qu'à l'heure actuelle, moi, je ne peux pas dire sur Facebook que Paul Biya a gagné parce que je n'ai aucune information. Tout ce qu'on reçoit, c'est des témoignages, c'est des vidéos, des gens qui reconnaissent qu'ils ont truqué pour faire gagner des candidats à l'élection. Je ne cherche pas à vous noyer. Je vous dis, les amis, calmez-vous. Quand ça commence, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. La voix de la raison n'est jamais plus forte que la voix de la déraison. C'est-à-dire que vous êtes chaud, vous voulez brûler, mais je dis que vos enfants, votre sang va arroser le Cameroun. Je ne vous mens pas. Parce que vous ne savez pas qui sont ceux qui sont derrière Chiroma. Moi, je sais, eux, ils savent que je sais. Moi, je sais qui ils sont. Et le jour qu'ils ont signé, si vous voulez poser les preuves, parce que moi, je parle toujours avec les preuves. Si vous discutez que je ne sais pas qui est derrière Chiroma, vous dites que Marlène, tu mens. Écrivez que Marlène, tu mens, je pose les preuves. Écrivez que Marlène, tu mens, tu n'as pas les preuves. Vous ne savez pas qui sont derrière Chiroma, les amis. Ces gens vont faire couler votre sang. Et je vous dis de faire attention. Ne vous laissez pas manipuler. On a un pays à bâtir, nous sommes jeunes, ce pays va nous appartenir un jour, les amis. Donc, calmez-vous, je vous en prie. Paul Biya ne peut pas dire qu'il a gagné. Chiroma ne peut pas dire qu'il a gagné. Cabral Libi ne peut pas dire qu'il a perdu et il est troisième le 16 octobre 2025. Je vous ai dit que quand j'ai eu l'information que Bello a refusé de signer le papier où on lui demandait de s'engager qu'il va déclarer qu'il a gagné, Bello est entré dans mon cœur. Je ne le connais pas. J'avais toute l'information. Je ne le connais pas. Mais j'ai dit, voici un homme qui aime son pays. Et quand ces gens-là ont signé avec Chiroma, j'ai eu l'information. J'ai eu l'information qu'ils viennent de signer avec Chiroma. Et c'est à cause de ça qu'on s'est gâté. Ils sont sur mon direct, ils écoutent. J'ai dit, Chiroma ne peut pas être président du Cameroun. Mais je ne savais pas que le MRC allait déjà rallier. Puisque ces gens m'ont clairement dit qu'ils voulaient travailler avec Kamto. Et non, ils étaient en train de travailler avec Moïse Kamto. Donc les amis, je suis en train de vous dire, faites très attention à la manipulation. Faites très attention à ce qui se prépare. Vous n'allez pas... Vous êtes heureux, Marlène, tu mens. Marlène, tu mens. Je préfère mentir. Je le classais deuxième. Oui. Je préfère vous lire. Mon analyse, qu'elle soit fausse, je ne suis pas venu analyser. Les amis, je vous ai dit, moi j'observe ce qui se passe au Cameroun. Je vous dis, vous ne savez pas ce qui se prépare dans votre pays, les amis. Moi j'ai l'information. J'ai l'information de ce qui se prépare dans votre pays. J'ai la bonne information. Et je vous prie de ne pas vous emballer.
Vous savez que moi, je parle toujours avec les preuves. Je parle toujours avec des preuves. Mais je n'ai pas besoin de poser ces preuves-là pour ma propre sécurité. Et si ça vous plaît, continuez. Et puis on se verra en décembre. Je vous dis, les amis, c'est moi qui vous dis que 43 ans, c'est trop. En novembre, la Paul Biya va faire 43 ans au pouvoir. C'est trop. On ne prend pas un mandat à 93 ans pour le terminer à 100 ans. C'est irresponsable. Tout ça, c'est moi. Ça fait 2 ans que je vous parle sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire, faites très attention. Il y a trop de manipulation. Et ceux qui veulent renverser Paul Biya, ils sont déterminés. En fait, ce qui me fait rire, c'est parce que je vois les soutiens du régime, ils négligent. Ils vont renverser le régime. Ces gens-là vont renverser le régime, les amis. Mais quand ils vont renverser le régime, les jeunes Camerounais vont mourir. Et c'est ça. Et en fait, ce qui me sidère, c'est la facilité avec laquelle vous tombez dans la manipulation. On dit qu'il y a 31 000 bureaux de vote. Zumanto publie 20 bureaux de vote. Où Chiroma a gagné. Ça veut dire qu'il a gagné partout. Il a gagné partout. Moi, je pense que c'est irresponsable. Notre pays est un pays de paix, les amis. Je pense que c'est irresponsable. Le sang des jeunes Camerounais ne doit pas être versé parce que des gens ont signé des engagements avec des puissances étrangères pour déstabiliser le pays. C'est irresponsable. C'est ce que j'ai dit à la personne qui m'en a parlé. Je ne sais pas pourquoi ça vous emballe. Pourquoi vous êtes prêts à... Moi, je suis venu vous poser une question, les amis. Sur quelle base Chiroma a gagné l'élection? Dites-moi, j'ai besoin de croire aussi. Quelles sont vos informations? Parce que je vous dis que lorsqu'il y a une irrégularité, l'élection dans ce bureau de vote est simplement annulée. Peut-être sur les 31 000 bureaux de vote, il y aura peut-être 20 000 bureaux de vote où les élections seront validées. Il y aura peut-être 11 000 bureaux où on va annuler l'élection. Quelles sont vos informations? Je viens les partager avec vous. Moi, je vous dis, je ne suis pas soutien d'un système ou d'un parti. Moi, mon parti, c'est le Cameroun. Et je vous dis que nous tendons vers l'ivoirisation du Cameroun. Quand je me connecte pour parler avec vous, je veux bien... Même ce que Bruno Bidjan publie là, c'est de l'irresponsabilité. Il y a une loi au Cameroun qui dit personne n'a le droit de publier sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que soit vous ne me comprenez pas, soit on vous a envoûté. Je suis en train de vous dire que tous les camps sont prêts à la guerre. Il y a une loi au Cameroun qui dit qu'on n'a pas le droit de publier un document officiel. Bruno Bidjan se base sur quoi pour publier des documents? Parce qu'il sait qu'il a les soutiens. Non, c'est interdit de faire ce qu'il... Il est au Cameroun. Les humains te sont cachés dans le monde. Les boys battle, ils peuvent publier. Bruno Bidjan au Cameroun, il se fonde sur quoi? Est-ce que c'est pas de la propagation des fausses nouvelles? C'est pas une propagation de fausses nouvelles qui est condamnée par la loi camerounaise? Quelle est l'autorité qui a certifié que les résultats que Bruno Bidjan publie sont des résultats fiables et authentiques? Sur quelle base
Bruno Bidjan réclame l'authenticité des résultats qu'il publie, c'est aussi pour nourrir des tensions. Si on veut faire de l'ordre, qu'on fasse de l'ordre dans tous les côtés, qu'on fasse de l'ordre partout. Il ne peut pas rentrer dans le jeu de Zuimanto et Boris Berthold. Comment un directeur de média respecté, respectable, peut prendre sur lui de prendre des documents avec un tampon officiel, de les partager alors que toutes les institutions en charge de la validation des résultats ne se sont pas encore prononcées. Et on laisse passer crème. Parce que je dis que les gens de Yaoundé sont trop sûrs d'eux. Mais la surprise va les surprendre. La surprise va surprendre les gars de Yaoundé. Ils négligent ce qu'ils commencent là. Mais ils ne pourront pas. C'est un chemin de non-retour. Paul Biya va être renversé, les amis. C'est un chemin de non-retour. Je ne vous manipule pas. Je regarde seulement, j'observe les deux camps en présence et je vois l'irresponsabilité. J'avais déjà attiré votre attention. Le simple fait que Paul Biya, en 2025, décide encore de poser sa candidature, c'était la preuve ultime de son irresponsabilité politique. Il ne fallait pas, c'était le mandat de trop à demander aux Camerounais. Il n'y aura pas de statu quo, je ne surfe pas sur la peur de qui que ce soit, les amis. Je suis simplement en train de vous dire que vous êtes engagés sur une voie de non-retour. Parce que le camp d'en face, le camp qui soutient Issa Chiroma est déterminé. Le camp qui soutient Issa Chiroma est déterminé. Issa Chiroma n'est pas Maurice Kamto. Ceux qui sont derrière Issa Chiroma, Maurice Kamto ne les avait pas en 2018. Les soutiens qui sont venus derrière Chiroma n'ont pas trouvé en 2018 nécessaire de se mettre derrière Kamto. Issa Chiroma est préparé, les amis. Il y aura la guerre au Cameroun. Il y aura la guerre au Cameroun. Soit vous le tuez, soit il n'y a plus d'issue. C'est un chemin de non-retour. Donc je ne viens pas vous décourager, non. Je viens communiquer avec vous. Pour vous dire que la guerre est déclarée. Parce que quand vous voyez les Bidjanfais là, ils sont trop sûrs de « Oh, la loi est claire ». Vous n'avez pas le droit de publier des documents qui sont censés être dans la confidentialité des institutions en charge de réguler l'élection. Moi, je ne comprends pas. Et il n'y a personne pour venir vous dire « Ressaisissez-vous, mes chers frères ». Ce n'est pas parce qu'un Zuimanto fait de la manipulation ou alors vous avez besoin de venir lui répondre. Non. Le Cameroun est un état de droit qui a des lois. Donc je viens parler à tout le monde. Je vous dis calmez-vous. Je n'ai pas la science infuse, les amis. Je peux me tromper. Mais des informations que j'ai, quand je vois les forces en présence, je sais que tout le monde est prêt à la guerre. Et j'ai dégagé les responsabilités. Et je vous compte les premières leçons. La première leçon qu'on peut tirer ici, c'est que l'excès nuit. L'excès de chaque chose nuit. L'excès de zèle nuit. En 43 ans, Paul Biya n'a jamais entendu dans le monde que quelqu'un a fait 43 ans au pouvoir. Et il se prépare à terminer le pouvoir à 100 ans. Parce qu'il va nous dire qu'Obiangema est président. Il a déjà fait 40... Obiangema a sa 46e année au pouvoir. Mais Obiangema est plus jeune que Paul Biya.
Obiangema est né en 1942. Et Obiangema est arrivé à la tête de l'État par un coup d'État. Ou parce que je ne parle pas sur cette page tout le temps. Vous vous souvenez quand j'avais chantonné une petite chanson à l'endroit de la première dame du Cameroun, une chanson en boule que nous les boules nous avons composée pour notre frère le président. On lui rappelle tout le temps qu'il n'a pas volé le pouvoir. Il ne faut pas qu'il s'agrippe sur le pouvoir comme un bandit qui, je ne sais pas, non. C'est le peuple, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Il faut qu'il préserve les vies des Camerounais, qu'il se retire. On vous avait dit qu'il est lui-même otage d'un système qu'il a tissé, il ne peut plus sortir de là. Obiangema à la tête d'un pays qui n'est même pas l'équivalent de la région de l'Est. Toute la Guinée équatoriale ne vaut pas la région, en termes de, je sais pas, en dimension, c'est pas la région de l'Est Cameroun. Donc ce n'est pas pareil. La Guinée équatoriale n'a pas 250 tribus. Il n'y a même pas 10 tribus là-bas. Et Obiangema a fait en sorte que chaque Guinéen perçoive un peu, ressente un peu les résultats de l'essor économique de ce pays. Tout le monde peut arriver, c'est visible. Ce n'est pas les choses qu'on dit. Mais au Cameroun, les Camerounais croupissent dans la misère. Ils n'en peuvent plus. Paul Biya ne leur donne pas de choix. Mourir sous les canons ou mourir sous les camions parce que les routes sont désastreuses. Pour les jeunes Camerounais, il n'y a plus de différence. Paul Biya n'arrive plus à comprendre. Je vous avais dit qu'il a l'âge où il ne comprend plus les choses. On nous a dit qu'il marche debout, c'est suffisant. On vous dit non. La science dit que quand un homme a 90 ans, il a le cerveau d'un enfant de 10 ans. Prenez un enfant de 10 ans dans les pays développés. Il raisonne, il parle, il peut vous parler, mais il manque de maturité dans ses décisions. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mineur.